surtout que le sujet dont je vais parler aujourd'hui, si vous voulez, on parle d'islam, mais voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler d'islam, enfin, si vous voulez, on peut, hein. Ceux qui veulent monter, ils ont le choix. Voilà, j'avais deux sujets pour vous, hein, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe en Algérie, dans les pays du Maghreb, hein. Vous savez que là, j'ai fait deux vidéos, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo. Vous pouvez aller la voir sur mes chaînes. Ah, là, je vais commencer à balancer des vidéos sur ce qui se passe, hein, dans ces pays. Ah, là, vous voyez, j'en ai fait une récemment avec cette noire arabe. Vous avez vu cette noire arabe? Et je vais aller un vélo pour aller en Palestine. Salade de légumes. Non, 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 vous avez bien entendu, dans cette vidéo, on va parler de la Palestine et des noirs arabes. Hein, le combo parfait. Ici, vous avez une voilée, hein, africaine. Voilà, c'est ça l'aliénation, les gars. C'est de ça dont je vous parle et c'est ça dont je combats. Vous avez une noire arabe, hein, je sais pas, elle vient de quel pays. Elle est là, elle a son association de voyageuses. Elle met le foulard, elle met le hijab. Déjà, tu mets le hijab, tu voyages tout seul. Vous savez que vous n'avez pas le droit de voyager tout seul quand vous êtes une femme musulmane. C'est haram, ça. Hein? C'est des gens qui vont défendre l'islam alors que ils appliquent même pas un dixième de cette religion. Hein? Enfin bref, ça c'est son problème. Elle prend son vélo, elle met en place une association pour aller en Palestine et donner plus de 20 000 balles à des Palestiniens. Alors que dans son pays même, il y a des gens qui crèvent la dalle. Hein? Il y a des noirs qui sont tués. Même en Palestine, vous avez des noirs qui sont fumés parce qu'ils sont noirs. Mais elle, comme elle est conne, elle est noire, elle est musulmane, ben ça fait le combo total du noir arabe pro max. Hein? Elle prend son vélo, elle va aller là-bas, elle va leur faire la pub, elle va lui donner... Moi, j'espère que celle-là, on lui a bien hagra pendant le chemin, tu vois, quand elle est passée par les pays des Arabes et qu'on l'a bien fait comprendre que, voilà, toi, la carlouche, hein, dégage, t'es pas la bienvenue. J'espère qu'elle a subi ça et qu'elle a été traumatisée et que plus jamais elle va aller donner 1 euro ou 1 minute de son temps à ces gens-là. Hein, voilà, donc c'est de ça qu'on parle quand on parle de l'aliénation de l'islam, de Jésus, tous ces religions qui aliènent à culture les noirs, qui les font qu'ils deviennent comme des cons. Hein? Donc voilà. Probablement. Partagez la vidéo, hein. Elle est très dommage qu'il n'y a pas beaucoup de partage. Donc ça c'est une vidéo que j'avais fait. J'en ai fait une là, une autre. Hein, avec portable, argent. Avec ce qui se passe, hein, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, ça c'est l'actualité, ça continue toujours. Moi, ça me fait chier, pourquoi? Parce que en vrai, ce genre de vidéos, j'ai pas envie d'en parler, parce que c'est des choses qui auraient pu se régler très très rapidement. C'est des trucs qu'on aurait pu régler depuis très très longtemps. Vous avez des frontières qui laissent passer des migrants dans le désert, qui les jettent dans le désert. Ils font quoi, le gouvernement nigérian? Pourquoi ils ne viennent pas et ils bloquent ça? Je comprends pas. Hein, pourtant, vous avez mis en place, comment il s'appelle leur nouveau président là? Mais pourtant, ça continue. Vous avez des Algériens qui jettent des Noirs dans le désert, des enfants. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, vous voyez, là, j'ai fait une vidéo, vous pouvez la voir. Et là, j'en ai fait une autre. Ici, vous avez Sonko. Salade de légumes. Regardez, Sonko. Ici. Là, il y a 10 jours, hein. Le mec, il est là, il fait une organisation au Palestine. Oui, nous avons décidé d'être présents à côté de nos frères palestiniens. Ça, c'est Sonko, le président, pas le président, enfin bref, au Sénégal. Mais qu'est-ce que... Vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Dites-moi, vous voulez qu'on fasse quoi avec des gens comme ça? Hein? C'est pour ça, moi, les trucs comme ça, moi, ça m'énerve, tu vois. Regardez, je vais vous donner un exemple simple, hein. Regardez, là, j'ai des articles. On peut lire des articles, hein. Il y en a un paquet. Vous tapez Algérie migrant, vous tapez Maghreb migrant. Tous les jours, il n'y a pas un jour que Dieu fait où les Noirs sont pas maltraités ou sont pas tués là-bas. Ils prennent des Noirs par centaines, ils font des rafles, ils les prennent, ils les tabassent, ils les jettent dans les camions et ils les jettent dans le désert. Hein? Tunisie, Algérie, Maroc, tout ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Et en plus de ça, ils touchent de l'argent de la part de comment il s'appelle là, de l'Europe. Hein, ils touchent des millions. Ici, vous avez, pendant la CAN en 2014, une Algérienne qui est venue en Afrique, qui est venue chez nous, en Côte d'Ivoire, et qui vous a insulté tous. Tous, elle a insulté tous les Noirs. CAN, l'Algérienne qui scandalise les Ivoiriens. Après avoir insulté les Ivoiriens dans une vidéo réalisée en marge de la CAN, l'influenceuse franco-algérienne, blablabla, a été arrêtée. Elle devra être rapidement... Elle a été expulsée. C'est-à-dire, vous avez des gens, quand vous allez chez eux, ils vous prennent, ils vous traitent comme de la merde. Et eux, ils viennent chez vous, ils vous crachent dessus, vous insultent. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez, vous les protégez, vous les mettez dans un hôtel. Ensuite, vous les mettez dans un avion et vous les accompagnez chez eux, au calme.
C'est ça. Et vous voulez qu'on vous respecte? On passe de ça, là, des trucs comme ça, regardez. Vous voulez que je vous montre hein? Regardez. Algérie, 14 migrants ont retrouvé morts dans le désert. Près de 2000 migrants expulsés en Algérie au cours du mois de janvier. Hein? Là, en janvier, là. 2000! Ils font des rafles. Ils vous prennent, ils vous jettent dans le désert. Si vous avez, il y en a, on coupe les jambes, d'autres, ils sont violés, d'autres, on les vole, on fait tout. Vous, ils viennent chez vous, ils vous crachent dessus. Vous êtes de la merde. Ils vous crachent dessus, vous êtes de la merde. Et vous les prenez, au lieu de les faire la misère comme ce qu'eux ils vous font, non. Vous les mettez à l'aise. Vous voulez du champagne, madame? Tenez, madame, prenez. Hein, vous voulez un café? Après, vous voulez qu'on vous respecte? Ils sont où les présidents qui sont censés justement... ils sont où les gouvernements? Il n'y a rien, frère. Population nulle à chier. Vous êtes là, vous êtes des lâches, vous êtes des suceurs de bites. Les présidents, vous êtes des suceurs de bites. Pareil, on continue. Mais c'est normal qu'ils vous traitent comme vous. En fait, vous méritez ce que ce qu'ils vous font là. Ce que les Arabes ils font là au noir là. Vous le méritez. Moi je vous le dis hein. Moi je passe pas par 36 chemins. Vous comprenez? Moi je passe pas par 36 chemins. Parce que vous le méritez. Je vous ai dit hein, regardez, moi quand je fais des affiches, vous me dites ouais, Frozone il abuse, pourquoi il fait des trucs comme ça? Hein? Regardez ici là, attendez. Alors tac tac, ils sont où les trucs là? Putain, je les avais ouverts pourtant. Attendez, je vais ouvrir ça. Bah vous le méritez. Bah ouais les gars. Bah oui, je comprends pas. Mais oui, Frozone, t'es dur. Nanani, nanana. Ah bon? Je suis dur? Les gens qui viennent chez vous, ils vous traitent comme de la merde. Moi je me rappelle hein. Quand j'étais monté dans les lives des Ivoiriens, je vais pas leur faire de la pub. Et je venais, je leur disais, mais les gars, il y avait pas qu'elle, hein. Il y en avait plein qui venaient, qui touchaient les fesses des femmes noires, etc., qui les insultaient. Il y en avait un paquet. Quand je venais, je faisais des vidéos, les Ivoiriens eux-mêmes, ils venaient signaler mes vidéos. Ouais, nanani, tu attises la haine, nanana. Mais combien d'Ivoiriens sont tués dans ces pays-là? Vous voulez que combien d'Ivoiriens sont tués dans ces pays-là? C'est pas la Côte d'Ivoire qui a ramené un avion pour aller chercher, quand Kaïd Saïd il est venu, il a parlé, il a dit ouais, faites nickel et tout, ça là. Et vous êtes partis, vous avez cherché les témoignages des femmes ivoiriennes qui ont été V, qui ont été nanana, il y en a plein. Hein? Vous avez fait quoi par la suite? Ils ont fait quoi par la suite? Même en Côte d'Ivoire, je sais pas pour fustiger la Côte d'Ivoire, hein. Moi je donne un exemple comme ça. Mais en vrai, dans tous les pays, c'est la même chose. Hein? Mais la Côte d'Ivoire, là, avec les Libanais qui viennent et qui font ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils prennent vos sœurs, ils les jettent à travers les fenêtres. Vous faites quoi? Rien. Il est où le gars là? Le gars là qui a tué la sœur là, malienne, qui a défenestré. Il est où le gars? Il est où le procès? Vous voulez qu'on tape? Hein? Attendez, ça s'appelle comment déjà la sœur? Attendez, hein. Malienne, défenestrée, Côte d'Ivoire. On va voir, hein. Normalement, vous savez, un truc comme ça, vous devez avoir au moins 150 articles. Alors, tac, Côte d'Ivoire, ressortissants subsaharienne, inquiet. Alors, après l'annonce des sorties de leur pays. Ça, on s'en bat les couilles. On va trouver, hein, la mort d'une jeune malienne. Libère la parole de alors, ça, c'est où ça? 8e étage. Non, ça, c'est en France. Défenestré, Côte d'Ivoire. Attendez, on va trouver l'article. Elle s'appelle comment? Mettez le nom de la sœur, là. San Pedro, voilà. Hein? Le gars, là. Ça, c'était en septembre 2023. Hein? Hein? On va regarder, hein. San Pedro, elle s'appelle comment? Voilà. D'origine malienne. San Pedro. Voilà, on va faire ça. San Pedro. Alors, je vais faire CTRL-C. On va voir. Normalement, là, septembre, hein. Là, ça fait 1 an déjà. San Pedro, malienne, on va voir un défenestré. Voilà, drame libanais. On va regarder l'actualité. Hein, voilà, on va regarder l'actualité pour voir s'il y a eu, un jugement ou quoi que ce soit d'autre. Ça fait 1 an, les gars, cette histoire. 1 an. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je vais mettre un peu comme ça. 1 an. Malienne, nanana, défenestré 24 janvier. Alors, qualification de la tête, groupe, on s'en bat les couilles. San Pedro, malienne, défenestré. Voilà, je mets les mots-clés, on va regarder. Hein. 2 articles. Du 23 et du 28 septembre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, fini. On vient, on vous défenestre, on vous on vous jette par la fenêtre. Il est où le gars? Il est où l'affaire? Hein? Et on en est où dans cette histoire? Les Ivoiriens, dites-moi, là, il se passe quoi? Apparemment, le mec, il a lâché un billet, ils l'ont libéré, il est au Liban, le mec. Et vous voulez qu'on vous respecte? 2 articles. C'est quoi ce délire? 2 articles. 2 articles. Il n'y a plus rien depuis. Il n'y a plus rien. Normalement, ça, je vais dans le Google, je trouve là les trucs. Oui, jugement, nanana, 20 ans ferme, 30 ans ferme, peine de mort.
Il y a quoi là? Rien. Ah, ça s'appelle comment? Selon le cousin du... Ah, c'est une CDB. Alors, ça s'appelle comment? Opérateur... Le gars, ça y est, c'est fini. Le gars, il a disparu. Et vous voulez qu'on vous... Mais vous voulez qu'on vous respecte comment? Comment vous voulez qu'on vous respecte quand... eux, chez vous, quand vous allez chez eux, ils vous prennent, ils vous jettent dans le désert, ils vous coupent les jambes, ils vous font la misère, ils vous veillent, ils vous font du sale, ils vous volent, ils font tout. Tout. Matin, midi et soir. Après, vous avez des présidents, des cons, comme des mecs comme ça. Hein, des Sonko, ils viennent. Oui, nous, hein, les mecs comme ça, regardez. Je m'appelle Mato et je pédalais pour la Palestine. Des mecs comme ça. Vous vous souvenez quand je... C'est pas... Voilà. Quand vous avez des noirs qui prennent leur vélo et qui vont aller pédaler pour la Palestine. Oui, machallah, oui, la Palestine, miskin. Vous avez des noirs qui vont aller pédaler et recueillir de l'argent pour les Palestiniens. Genre, voilà. Et quand vous avez des présidents qui sont là, qui foutent rien, oui, nous, on soutient la Palestine. Sénégal hein, avec, etc. Mais vous voulez en fait, vous voulez qu'on vous respecte comment? Hein, et quand eux, ils viennent chez vous, vous leur donnez, vous mettez à 4 pattes, tapis rouge, ils viennent, en plus, ils vous insultent. Et quand ils vous insultent, vous les prenez, vous les protégez, et vous les ramenez dans l'avion, première classe, avec champagne, et ils rentrent chez eux. Jusqu'à que elles-mêmes, elles remercient les autorités. Oui, merci les autorités ivoiriennes de m'avoir protégé, de m'avoir mis dans... Wesh! Moi, c'est pour ça, moi, moi, c'est les trucs comme ça, les likes comme ça, je me dis, wesh, en fait, vous avez des problèmes. C'est-à-dire, vous avez des gros problèmes, les Renois. Vous avez des problèmes. Hein? Vous êtes là, toujours en train de financer leurs trucs, toujours en train de manifester pour eux. Quand vous avez les fêtes, vous allez acheter chez eux, vous êtes des cons. En vrai, vous êtes des cons. Et quand vous avez des mecs comme Frozone qui est là, qui dénonce ça, qui balance des vidéos, ouais, t'es un extrémiste, ouais, nanani, ouais, t'incites à la haine, ouais, t'es un islamophobe. Mais vous faites quoi, vous? Tous les gens là qui parlent, ouais, matin, midi, soir, Frozone, nanani. Venez, on va dans vos TikTok, on regarde, on va voir toutes les vidéos que vous avez fait. On va voir si ne serait-ce que vous avez partagé une vidéo pour dénoncer, ne serait-ce qu'une vidéo pour dénoncer ce que ces gens-là ils font chez vous. On prend mon compte, on prend mes comptes, on regarde et on regarde de qui déjà ne serait-ce que fait ce minimum de travail qui consiste à dénoncer, à partager ce qui se passe là. Les mêmes hein, qui sont là, ouais, nanana, les mêmes. Venez ici, moi je vous attends, moi tous les petits PD là, venez ici, montez, on va regarder votre compte, on va regarder mon compte. Depuis que vous avez créé votre compte, combien de vidéos vous avez partagé pour dénoncer tout ce qui se passe dans leur pays, tout ce qui se passe chez eux, et combien de modes de vidéos j'ai fait avant de parler, oui, Frozone il est là, il fait que de parler de l'islam. Moi, je suis monté sur TikTok, la plupart de mes vidéos, c'est pour dénoncer ces comportements que ces gens-là ils font. Combien de fois mes comptes ils ont sauté parce que justement je balançais des vidéos. Combien de vidéos que j'ai fait où ça fait des millions de vues et à chaque fois ils signalaient, ils dénonçaient. Vous avez fait quoi, vous? Rien. Et vous êtes là toujours, ouais, Frozone, nanani, nanana, Frozone. Montez, venez, on fait. Moi, là, il y avait une fois, là, il y avait l'autre connard, là, Moussa. Oui, après le ramadan, je vais venir dans ton compte, on va regarder. C'est lui-même qui m'avait proposé. J'ai dit, bah, viens, frère. Viens, tu viens. Moi, je mets mon TikTok, on regarde ton TikTok, on regarde mon TikTok. Et on verra qui, si mes vidéos, ils parlent plus d'islam ou de dénonciation. Mais à un moment, j'ai arrêté, parce qu'en vrai, vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi? Quand les Saoudiens, ils tuaient les Noirs, là, Saoudi, allez, je vais vous montrer, Arabie Saoudite. Tapotez, hein, si vous tapotez pas, le live va sauter. Là, il faut tapoter Arabie Saoudite, Arabie Saoudite, ils tuent des Éthiopiens. Combien de vidéos j'ai fait? Les vidéos où j'ai mis les images, on voyait les gens qui se faisaient tuer par les hélicoptères, nanana. Hein, regardez, ça, là. Hein, écoutez bien, hein. En Arabie Saoudite, des centaines de migrants éthiopiens tués par des gardes frontières dénoncent Human Rights, hein, avec des images satellites, etc. Chaque année, ils tuent des centaines de migrants éthiopiens. Quand il y avait ça, que les images sont sorties, on a fait les vidéos, on est parti dénoncer dans les lives de tous les noirs arabes, là, tous les noirs arabes. Moi, que je montais, je leur disais, les gars, ils sont en train de vous tuer, c'est les gardes frontières. Ça veut dire que c'est l'État qui vous tue, qui tue les noirs. On fait quoi? Vous voulez continuer toujours à financer? Parce que quand vous allez à la Mecque, là, quand vous donnez votre fric, l'argent que vous donnez, il y a une partie qui va à l'État. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a récupéré l'argent, il va redistribuer cet argent-là, hein, à différents services. Et il y a une partie de cet argent qui vont aller, justement, pour l'armée. Et c'est avec ce même fric, ils prennent, ils vous tuent avec. Donc, est-ce qu'on fait quoi? On boycotte? Ouais, Frozone, nous jamais de la vie, on va boycotter. Nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana. Ah, d'accord, donc vous financez pour qu'on tue vos propres frères. Mais vous n'êtes pas capable de le faire. Oui, nous, jamais on va boycotter le Hajj et tout. Mais frérot,
Mais vous croyez que les Arabes, quand c'est la merde entre eux, ils boycottent pas le Hajj? C'est mieux dans le Maghreb et dans le désert? Ok, attends, toi, je vais... Attends, voilà, attends, tiens. Toi, tu vas aller niquer ta grand-mère. Voilà, casse-toi. Vous êtes des ouf. Parle d'êtres humains, des gens qui sont jetés dans le désert, massacrés, tués. Lui, il te dit, c'est mieux dans le Maghreb, on jette dans le désert. Faut me bloquer ça, les gars. Moi, j'ai même pas envie de voir des contents. Donc, c'est pour vous dire, en fait, mais vous voulez faire quoi, les gars? Quand c'est le Ramadan, c'est les premiers. Ils vont tous couvrir dans leur, ils vont acheter dans leurs épiceries, dans les trucs de halal, tout ça. Vous êtes les premiers. Pendant tout le mois du Ramadan, à chaque fois que je montais dans les lives, je leur disais, les gars, ouvrez-moi votre frigo, montrez-moi votre frigidaire, je vais regarder ce que vous avez acheté. J'ai envie de voir si, comme vous avez une grande gueule, oui, on boycotte, nanani, nanana, et je vais voir les produits que vous avez achetés. Il n'y en avait pas un qui avait le couille d'ouvrir son frigo parce que tout ce qu'ils achètent, ça vient de chez eux. Les dates, tout, ça vient de chez eux. Tout. Ils vont dans les épiceries là-bas et ils leur donnent je sais pas combien d'euros dans cette période-là. Il n'y en avait pas un qui avait le couille de mettre ça carrément parce qu'ils savaient que Frozen et la raison. Pourquoi je le sais? Parce que moi, je suis un ancien musulman. Je sais tout ça. Et c'est les mêmes qui viennent vous voir et vous dire, ouais, vous abusez, nanana. Mais vous faites quoi, vous, en fait? Vous faites quoi, en fait? Dites-moi ce que vous faites concrètement. Hein? Mis à part leur donner votre fric. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette affiche? Attendez, je vais vous la montrer. Attendez, tac, je la retrouve plus. Fond d'écran. Islam. Voilà, elle est là. Tac. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et nous, le truc de noir arabe. Ah, les gens, des fois, ils comprennent pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Vous allez voir. Voilà. Et nous, noir arabe. Nanana. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis aliénation, syndrome de Stockholm, et pourquoi j'ai mis sadomaso? Sadomaso, c'est celui qui paye. Un sadomaso, il paye pour qu'on lui chicote. Il paye. Il donne son fric. Vous donnez votre fric pour que ces gens-là vous fassent du sale. Vous êtes des sadomaso. Faut dire ce qui est. Et vous êtes un vrai problème. C'est-à-dire que face à ce genre de choses, on pourra jamais s'en sortir avec des gens comme ça au front, qui sont devant. Vous payez pour qu'ils vous la mettent profondément. Ouais, on a plus de liens avec eux que ceux qui sont du Sud. Quel lien? Tu me parles de quel lien? C'est eux, ils sont venus, ils ont foutu le bordel, ils ont niqué vos empires. Vous voulez qu'on parle de tous les guerres d'empires qu'il y a eu à cause de ces gens-là? Comment ils s'appellent? Les Almoravides, c'est qui? C'est pas les Omeyyades quand ils sont venus, c'est qui? Après, qui c'est qui a fait tomber le royaume comment s'appelle, l'empire de Songhai? C'est qui? C'est pas le royaume du Maroc? Qui se sont associés avec les Blancs dans le Nord, qui leur ont donné des armes pour venir vous attaquer et vous fumer? C'est pas eux? Non? Et c'est vos frères? Oui, nous, on a plus de liens qu'eux. Mais vous êtes des sadomaso, les gars, au bout d'un moment. Mais vous voulez qu'on fasse quoi, en fait? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez faire quoi avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hein? On peut que conscientiser, essayer d'en réveiller un minimum pour leur dire, les gars, si on continue comme ça, ça va finir très très mal, cette histoire. Donc voilà. Voilà, moi, c'était vraiment l'intro, hein, histoire de changer un peu. Hein, on est dans la merde. On est dans la merde avec cette religion qui abrutit notre communauté. Hein, voilà pourquoi ils me détestent et ils veulent que je retourne à l'état de base. Allah, voilà, s'il te plaît, fait que ce bâtard de Frozone se convertit à l'islam. Pour que je redevienne con comme vous. Hein, et pour ça, vous essayez tous les moyens vous testez. Ouais, Frozone, tes parents, nanani, nanana. Je m'en bats les couilles. Peu importe, je m'en bats les couilles. Là, j'ai un appel, je vais pas décrocher. Donc voilà, l'intro est terminée. Hein, on arrive au 20K. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent monter, hein, pour continuer dans ce qu'on fait, s'il y a des gens qui veulent parler de ce sujet, vous pouvez. S'il y a des gens qui veulent parler de l'islam, vous pouvez aussi. Hein. Donc voilà, en tout cas, il est 20h43, moi vers minuit, j'arrête. Hein. Comme ça, l'histoire elle est réglée. Alors les comptes avec des numéros de sécurité sociale, des cartes bleues volées, c'est pas la peine. Hein, voilà, ça sert à rien de venir ici. Hein, voilà, allez revenez avec un vrai compte. Si c'est pour monter ici, pour signaler les lives, allez vous faire ken. Vous avez compris, c'est bon. Ça a fait, vous l'avez fait une fois, c'est bon. Je suis pas le genre de mec à ne pas retenir la leçon. Tous les faux comptes, hein, vous êtes abonné avant-hier, ça sert à rien de venir ici. Sauf si c'est quelqu'un que je connais et que je peux faire monter. Hein, voilà. Donc ça sert à rien de venir ici avec des comptes que vous avez créés avant-hier. User, je sais pas quoi là, dégage, va avec un vrai compte, ça sert à rien de venir ici. C'est qui ça, Marcus? Je sais pas quoi. Marcus, vas-y Marcus, je te laisse monter. Mais revenez avec des vrais comptes. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Bloquez-moi le user, je sais pas quoi là. Désolé, c'est un nouveau compte. Non, mais va te faire un nouveau compte. Mets une photo, fais un effort, frère. Tu mets user 54, le numéro d'écrou. Tu crois que tu sors d'où là? De Guantanamo, Vas-y, va mettre une photo, une biographie avant de venir monter comme ça. Voilà, ouais, fais des abonnés, reviens avec des trucs et voilà, après
tu pourras monter. C'est incroyable. Onze hommes.